grand dialogue. Sigika Foba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Ramadan, quand les prix des denrées deviennent salés pendant cette période, chaque année à l'approche du Ramadan, les prix des produits de forte consommation, notamment alimentaires, ne cessent de grimper sur le marché. Pour faire face à cette flambée, les associations de consommateurs se préparent pour dénoncer tout cas de spéculation. Ces mesures vont-elles porter fruit cette année? Les marchés sont-ils suffisamment approvisionnés en denrées de première nécessité? Quel effet de l'augmentation des prix sur les ménages? Comment réguler les prix au Mali? Existe-t-il un suivi et contrôle? Studio Tamani ouvre le débat avec nos invités. Boubacar Diabaté, membre du syndicat national des commerçants détaillants Sinakodem. Mamadou Ababa Diara, membre du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali, Redecoma. Ismaël Doumbia, grossiste à Bamako, que j'espère l'avoir au cours de ce grand dialogue. Nous avons également sollicité la participation de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence des ECC, mais notre sollicitation n'a pas abouti. Imran Akilo Maïga va modérer ce débat. Invités, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Le Mali fait face à une augmentation des prix des denrées alimentaires chaque année à l'approche du Ramadan. Monsieur Diabaté, qu'en est-il de la situation cette année? Bon, je remercie le studio pour m'avoir invité, le directeur et vous qui sont chaque fois à la tâche pour distribuer l'information aux Maliens en temps réel. Je profite de l'occasion également pour saluer les responsables de mon syndicat à travers le président Sekmar Sako, Abdulaziz Mariko, El Haj Kaboun Fofana, Samba Sibi, Dantouma Koita, et moi-même, Boubacar Diabaté, chargé des relations publiques, et tous nos présidents dans les différents contrées au Mali. Vraiment, je pense que le débat en vaut la peine, parce que c'est une situation que le Mali traverse depuis bientôt beaucoup d'années. En période de carême, en tant que pays musulman, c'est des millions de personnes qui rentrent en jeûne, ce qui nécessite également beaucoup de dépenses. Nous avons remarqué que, comme l'a dit le Coran, c'est la période de miséricorde où les gens doivent aller vers Dieu pour le salut de leur âme. Mais nous avons constaté que notre corporation, les commerçants surtout, malgré tous les efforts que l'État fait pour que la population puisse avoir accès à ces produits de consommation, on remarque que ça augmente de jour en jour et de façon exponentielle. Je pense que c'est par rapport à ça que nous sommes là aujourd'hui, pour lancer un cri d'alerte afin de conscientiser ce secteur que le Mali traverse aujourd'hui une crise viscérale. Les portefeuilles des ménages sont vraiment au rouge. Donc ils doivent, à travers ce débat, prendre conscience qu'ils doivent aussi participer. Ils doivent participer avec leur cœur, avec leur âme, pour que les gens puissent passer ce mois de carême vraiment dans les bonnes conditions. Voilà ce que j'avais à dire. À l'approche du Ramadan qui s'approche pas à pas, quelle est la situation des prix sur le marché aujourd'hui? Bon, les produits de grande consommation sont surtout la pomme de terre, l'huile, l'oignon et tous les autres dérivés, quoi. Bon, nous avons remarqué que l'huile n'a pas trop augmenté parce que les 5 litres font à peu près 5500. C'était dans le temps à 4000 francs, il y a 5 ou 6 ans de cela. Le monde traverse une inflation aujourd'hui. Bon, moi je pense que ce prix est un peu abordable. Mais l'oignon, il y a 72 heures, c'était à 200 francs. Aujourd'hui, c'est à 300 francs. Et je sais que dans une semaine, ça va augmenter encore. La pomme de terre était à peu près aussi à 300 francs, je crois. Aujourd'hui, c'est à 350-400 francs.
c'est en train de monter. Mais qu'est-ce qui explique cette situation? Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une situation que les gens déplorent constamment, malgré tous les efforts que l'État est en train de faire. Par exemple, nous avons reçu 400 tonnes de sucre venant du Brésil. Ça, c'est parce que l'effort que l'État est en train de faire pour aider les exportateurs est incommensurable. Il n'y a pas 6 mois, à travers toutes les réunions que nous avons eu à tenir avec nos autorités de tutelle, on a demandé à tout le monde qui peut venir avec du sucre, de venir avec. Les gens sont venus, ils ont pris les documents. Malheureusement, il y a une petite portion de personnes qui ont pu amener le sucre. Mais récemment, je crois que l'État a mis les grands moyens. Et le sucre aussi est à 650 francs, ce qui est beaucoup en bas par rapport aux autres pays limitrophes, où le sucre est à 1000 francs, souvent 1250 même. Mais au Mali, actuellement, on a le sucre blanc à 650 francs le kilo. Mamadou Diabaté, vous êtes du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali, REDOCOMA. Quel est votre constat aujourd'hui sur le marché? Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs du studio Tamani. D'abord, c'est Mamadou Babadiara, non Diabaté. Diabaté, c'est mon collègue de Chinakodel. Un cousin. C'est mon cousin aussi, c'est mon petit esclave. Ok, je vous remercie, Mourane, pour la promptitude et votre hiérarchie, la direction, l'administration et surtout tous ceux qui sont à la régie. C'est un acte que mon association et moi vous remercie. Et à ce mois bientôt le mois de Carême, on a remarqué une flambée généralement au mois de Carême, à l'approche du mois de Carême. Un pays qui se dit plus de 80% musulmans, et que si des choses devraient arriver, c'est pitoyable. Tout le monde est consommateur, mais tout le monde n'est pas défenseur des droits des consommateurs. Nous le sommes. Et les autorités ont fait de leur mieux. Et surtout cette année, les produits de première consommation, d'abord, ça c'est le sucre. Le sucre d'abord. Et concernant le sucre d'abord, il a un taux qui est fixé. Et je profite de votre antenne pour dire ça. Et que le sucre local, communément appelé le sucre rouge, est à 600 francs. Et le sucre blanc, le sucre importé est à 650 francs le kilo. Et le ministère, à travers la DCC, a mené une très grande campagne de communication à l'endroit du public et du consommateur. Il a même un numéro vert, si vous me le permettez, de le dire, c'est très important. Je peux le dire? Allez-y. C'est le 36 088 et le 36 099. Les deux numéros sont des numéros verts. Ça veut dire que même si tu n'as pas de crédit, tu peux appeler. C'est 0 francs, c'est gratuit. Et c'est des efforts à saluer. Et après le sucre, c'est l'oignon. Et Mourane, c'est pitoyable de parler de ça. Le cas de l'oignon. Imaginez, moins de 2 à 3 semaines avant la date où nous sommes, le prix de l'oignon était venu à certains endroits à 400 francs le kilo et à 250 francs. C'est inimaginable. Comme on s'approche du mois de Carême et que le prix aujourd'hui est à 400 francs. Là où c'était à 250. Là où c'était à 250, c'est à 400 francs aujourd'hui. Et là où c'était 400? Et là où c'était... Non, on ne peut pas parler de ça, quoi. C'est inimaginable, impensable qu'un pays musulman... Bon, je m'excuse du laxisme, c'est un mot. Un pays qui se dit plus de 80% musulman, qu'on puisse se faire ça. L'oignon, c'est nous. C'est notre culture. C'est une culture vivrière. Venant de nos récoltes. À quoi sert bon
on augmente quand on veut. Mais quels sont selon vous les facteurs qui expliquent l'augmentation de ces prix de première nécessité? Il n'y a pas de facteur, il n'y a rien, il n'y a pas de cause. On a mené des enquêtes là-dessus. Parce que c'est le mois de carême qui s'approche, on augmente quand on veut. Je profite, si vous me le permettez, de ce micro. Ce qu'a fait faire la DGCC concernant le sucre, qu'on puisse le faire concernant les autres produits. On les a rapprochés, ils nous ont promis de faire cela. Je rappelle à nos téléspectateurs et nos auditeurs que nous avons sollicité la participation de la DGCC, mais malheureusement, notre sollicitation n'a pas abouti. Oui. Continuez. Ok, c'est-à-dire qu'on remercie quand même le ministre et la DGCC pour des efforts fournis concernant le sucre. On nous a promis que les autres produits de grande consommation vont suivre. Mais pour le moment, on ne voit pas. Je profite de ce micro pour dire ça. Et Mouran, quand même pour l'huile, n'a pas évolué. Le litre, c'est à 1000 francs. Je vous dis les produits de grande consommation pendant le mois de carême. Et aussi, ça c'est la farine et aussi le lait. Les kilos, ça n'a pas évolué, quoi. Le kilo est à 3000 francs aujourd'hui. D'accord. C'est des choses qui n'ont pas évolué. D'accord. Boubacar Diabat, du syndicat national des commerçants détaillants, le marché est-il approvisionné aujourd'hui? Je pense que oui, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que le mois de carême n'a pas coïncidé avec la période de soudure. Par exemple, hier seulement, le petit mil n'a pas aussi grimpé. Moi, j'ai acheté 25 kilos à 15 000 francs. Ça veut dire que le kilo, c'est à 300 francs. Par rapport à l'année dernière où on a acheté le petit mil de kilo à 500 francs. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme l'a dit mon collègue, ça va augmenter de façon exponentielle chaque jour à l'approche de la fête de carême. Et il faut que la DCG rentre dans la danse maintenant pour réellement prendre des sanctions contre ça. Parce que nous sommes un pays de culture. Le petit mil ne vient pas d'ailleurs. On cultive ça chez nous ici. L'hivernage vient de finir. Les gens viennent de finir avec les récoltes. Et pourquoi, au mois de carême, on monte ce produit qui n'est même pas dédouané à 500 francs? L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Les gens ont payé le petit mil à 450-500 francs le kilo. Mais comme je vous l'ai dit, ce prix quand même n'a pas monté. Je l'ai eu à 300 francs le kilo, ce qui est abordable. Les 50 kilos à 15 000 francs, ça doit faire à peu près 300 francs le kilo. Mais qu'est-ce qui va se passer? Attendons voir. Dans une semaine, tout de suite, les gens vont dire que le kilo est monté jusqu'à peu près à 400, 450 francs. Il faut qu'on revoie cette situation. C'est la mentalité des gens qui doivent changer, surtout le secteur des commerçants d'État. Par rapport, comme vous l'avez dit, hein, surtout le commerçant détaillant, beaucoup estiment que ce sont les commerçants détaillants qui augmentent du jour au lendemain les prix des denrées à l'approche du Ramadan. Oui. Comment ça se passe? Comment vous trouvez? On a fait des réunions effectivement avec certaines couches de notre secteur. Bon, d'autres disent que c'est surtout les produits qui viennent de l'extérieur, que c'est les dédouanements qui ont monté. Ils trouvent toujours un alibi, même si ce n'est pas justifiable. Par exemple, l'exemple du petit mil, par exemple, le sagnon, comme on le dit bien, c'est tellement consommé pendant le mois de carême. Les gens préfèrent au Mali couper le gin avec le moni. C'est avec le petit mil qu'on le fait. Et on vient juste de finir avec les récoltes. Normalement, comme je vous l'ai dit, il y a 20 ans, l'hivernage n'a pas coïncidé avec la période de soudure. Tout le monde sait que l'hivernage vient de finir. Enfin, les produits que nous avons chez nous ici, il n'y a pas quand même d'explication pour que ça monte, puisqu'on ne les dédouane pas. Peut-être c'est le transport. Il y a certaines zones de culture par excellence, comme le Sigasso, par exemple. C'est à peu près, on peut dire qu'il y a beaucoup de grands cultivateurs là-bas. Mais aussitôt que l'hivernage arrive, au lieu de penser à Dieu, ils pensent à faire profit plutôt. C'est une occasion pour s'enrichir. Et c'est ça qu'il faut que l'État rentre dans la danse pour faire comprendre à ces gens que, et surtout que, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de traverser une crise viscérale dans le monde et pire au Mali.
le portefeuille des consommateurs, c'est pas aussi que ça. Donc, c'est un cri d'alerte que je donne ici. Il faut que l'État prenne des dispositions par rapport à ça. Sinon, bon, quand tu leur demandes, certains disent que c'est le marché libéral. Et la manière dont tu as trouvé ton produit, c'est cette manière que tu dois le vendre. Alors que ça, c'est un peu une forme d'anarchie. Cette augmentation exponentielle, c'est au niveau des détaillants ou bien c'est au niveau des grossistes que ça commence? Bon, moi je pense que c'est au niveau des détaillants. On a eu à faire une réunion le jour à la Chambre de commerce par rapport à ça. Bon, il y a certains qui ont expliqué le fait qu'ils ont également des charges de fonctionnement. Il y a des magasins qui coûtent plus cher que d'autres. Normalement, que ça se répercute sur les produits qu'ils amènent. Sinon, normalement, parce qu'il y a des variétés de produits. Les produits qu'on importe, par exemple, le pomme de terre qui vient du Maroc. Hein? Le Mali consomme une grande quantité de pommes de terre venant du Maroc, surtout même de la Tunisie. Et le pomme de terre que nos bailleurs de fonds cultivent ici, à partir de Mourouboni Keita, lui, il produit également de la pomme de terre. Bon, en ce moment, quand les pommes de terre de Mourouboni arrivent à terme, on constate un peu généralement que les prix baissent un peu. Mais malheureusement, cette qualité, les gens parlent un peu, ça ne plaît pas trop aux consommateurs. Parce qu'ils disent qu'il y a trop d'engrais là-dedans. Il faut le dire ici, quoi. Bon, maintenant, les produits qui viennent de l'extérieur, nous, on a approché le ministre par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Le ministre dit qu'il ne peut pas faire mieux que ça. Tout ce qui rentre dans la consommation au Mali, ils ont presque tout subventionné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais concrètement, qu'est-ce que votre syndicat est en train de faire pour maîtriser les prix sur les marchés? Effectivement, comme je l'ai dit, le syndicat, à travers la Chambre de commerce, qui est notre autorité de tutelle, on ne peut pas faire un mois, surtout à la veille de chaque fête de carême, de chaque mois de carême, on appelle les grossistes. Ce qui amène l'État, à travers le ministère du Commerce, également donne des subventions pour que les produits puissent rentrer assujettis à toute taxe, pour que ça puisse imputer sur également le prix du marché. Mais on a remarqué que les gens évoluent à leur fantaisie. C'est ça le problème au Mali. Quelles que soient les décisions prises par nos responsables, les gens n'en ont cure. Ils marchent selon leur fantaisie. C'est ça le problème. Ils amènent le produit alors qu'ils ne payent rien pour l'État, mais ils fixent les prix qu'ils veulent. Ils se concertent entre eux, ils s'appellent entre eux. Moi, j'ai amené telle quantité de pommes de terre, il faut qu'on mette le prix à ce prix. Généralement, je n'accuse pas le bureau des consommateurs, mais il faut qu'eux aussi, ils tapent du poing sur la table. Par exemple, taper du poing sur la table en approchant, parce que c'est eux qui subissent les plus grands préjudices. Hein? En ce sens que c'est une chaîne de valeur. Ils rentrent dans ça. Ils doivent taper du poing sur la table en disant à la DNCG de mettre des équipes sur place et pour aller dans les marchés, les produits surtout subventionnés, regarder les prix et voir si ça va réellement avec ce que l'État a fait comme effort. Je ne critique pas les commerçants. Ce n'est pas tout le monde qui sont comme ça. Mais la grande majorité travaille selon leur fantaisie. D'accord. Les consommateurs subissent les plus grands préjudices selon lui. Qu'est-ce qui est fait au niveau des défenseurs des consommateurs pour maîtriser le prix? Quelle concertation avez-vous avec les autorités pour maîtriser les prix sur les marchés? Bon, d'abord, vous savez, à chaque approche du mois de carême, chaque événement, nous, au Redécoma, nous écrivons, nous faisons des communiqués de presse
à l'intention des autorités de la DGCC et au syndicat des commerçants, à la Chambre de commerce, de communiquer de presse dans les radios et dans nos langues locales pour attirer l'attention des plus hautes autorités. Vous savez, le rôle des associations de consommateurs, nous, c'est un rôle, nous avons notre objectif, ça c'est de sensibiliser, d'informer les autorités, les commerçants et les usagers. On n'a pas un rôle de répression, on n'est pas une force de répression. Nous signalons. Je peux passer toute la soirée à vous expliquer comment est-ce que nous signalons. Comme le temps est imparti, je vais vous donner quelques cas seulement. Il y a au moins une dizaine de commerçants qui ne respectaient pas le prix imposé. Nous avons informé la DGCC à travers les brigades qui sont parties au niveau de ces boutiques et pour les mettre à qui des droits. Ça, c'est notre rôle. Mais nous, on n'a pas le droit de partir fermer les boutiques. L'État subventionne. Maintenant, nous, consommateurs, ce que nous voyons, on est obligé d'alerter les autorités pour ça. Ça, c'est notre rôle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si ce n'est pas ça? Vous savez, ce n'est pas du tout facile à dire dans ce pays-là. J'interpelle toujours les autorités, quand même, souvent il faut quand même... Vous dites que ce n'est pas facile à dire dans ce pays. Qu'est-ce qui n'est pas facile à dire? Ce qui n'est pas facile, ça c'est au niveau de ces commerçants détaillants-là. C'est ça le vrai problème. Et de ces vendeuses et vendeurs, c'est ça le vrai problème. L'État subventionne, je prends un exemple, comme le sucre, c'est le premier... c'est le premier produit de consommation pendant le mois de carême où nous sommes invités ici à parler. L'État a fixé, l'État a subventionné. Le prix, comme je vous ai dit au début, 600 francs le sucre local et 650 francs le sucre importé. Vous savez, il y a des commerçants qui vendent le sucre à 900 francs. Tu ne peux pas acheter tu ne peux pas vendre à ce prix. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il faut sévir souvent. J'interpelle les autorités à sévir, à appliquer la loi. C'est ça, sinon ça ne peut pas aller. Et aussi, il y a un côté très important que je profite toujours de votre micro pour le dire. Il y a beaucoup trop de publicité mensongère. Beaucoup trop de publicité mensongère concernant les produits. Vraiment, ça pousse le consommateur à acheter plus. Ça pousse le commerçant à augmenter. Parce qu'il s'est dit, j'ai mis beaucoup d'argent pour de la publicité, il faut une augmentation. C'est un fait très important et j'attire toujours les autorités pour qu'ils puissent veiller sur ce problème. Qu'on puisse appliquer la loi concernant la cybercriminalité. Tout ça, ça fait partir. Les publicités mensongères, ça ne peut pas aller. D'accord. Voilà. Nous avons sollicité également la participation d'Ismaïl Doumbia, qui est grossiste à Bamako, qui malheureusement ne nous a pas encore rejoint. Nous espérons qu'il sera là d'un moment à l'autre. Vous avez parlé de l'augmentation exponentielle de certains produits. Est-ce que c'est seulement dans toutes les localités ou bien c'est seulement à Bamako? C'est dans toutes les localités du pays ou seulement c'est à Bamako? Non, en fait, c'est Bamako le point central. Vous savez, le problème de Bamako, là, parce que généralement, tous les produits déversent vers Bamako. Il y a des problèmes partout, dans toutes les régions. Mais les régions qui subissent beaucoup d'augmentation, ça c'est Bamako et Kaï. Ça, c'est les deux
C'est les deux endroits où il y a plus d'augmentation. Sinon, dans les autres localités, il y a moins de problèmes. Il y a moins de problèmes dans les autres localités. Et aussi, c'est pour un appel aussi à l'endroit des commerçants détaillants qui est représenté ici, que l'État a donné 25 000 tonnes de sucre, quand même, sur toute l'étendue du territoire national, pour la consommation du sucre concernant les mois bénis du carême. Et les acheminements ont déjà commencé vers les boutiques témoins. Il y a la liste complète de ces boutiques-là qui doit partir. Donc, Bamako seulement, c'est 12 500 tonnes. Ça, c'est le sucre local, le sucre venant de chez nous, le sucre de Soukala et de Nsoukala. Et je profite aussi de votre occasion pour dire aux consommateurs toujours quand même d'utiliser quand même notre sucre, qu'est le sucre local. Alors, quel est l'effet de l'augmentation des prix sur les ménages? Maintenant, là, cette période de crise, tout le monde sait. Vous savez, je te donne sur le plan, au niveau de la sous-région, il y a une augmentation de 2,5% sur les produits. Au niveau de la sous-région. Mais nous, au Mali, c'est 0,5%. 0,5%. Vous savez, nous sommes Maliens. On a obligation. Notre mission, c'est de défendre les consommateurs. Même 0,5%, nous pensons que c'est trop. Comparativement aux autres. Tout ce que nous voulons, quand même qu'il y ait quand même une diminution au niveau de ces prix. Et surtout à ce mois béni de carême. Vraiment. D'accord. Diabaté, est-ce que le non-respect des prix sont-ils sanctionnés? Bon, je voudrais, avec votre permission, ajouter un peu à ce que mon collègue vient de dire par rapport à la chérité des prix. Allez-y. Est-ce que vous savez que, comme je l'ai dit à l'entame, que la région de Ségasso est une région de culture par excellence. Ségasso, à elle seule, peut prendre un grand pourcentage de la consommation du Mali en produits par exemple, du manioc, la pomme de terre et d'autres produits. Mais est-ce que vous êtes au courant que les Burkinabés commencent à venir à Ségasso et puis les Sénégalais commencent à venir à ramasser tous ces produits-là? Je ne sais pas si vous êtes informé, si mon frère est informé de ça. Les Sénégalais viennent ramasser tous les produits, des centaines de tonnes en manioc et en pommes de terre pour les amener chez eux. Le Sénégal et le Burkina. Donc ça veut dire, ça aussi c'est un grand facteur à ne pas négliger. D'accord, en d'autres temps, l'État peut laisser parce que c'est l'ordre naturel des choses entre États voisins. Mais en période de carême, où ta propre population a besoin de ces produits, moi je pense qu'on doit vraiment interdire, comme les gens l'ont dit, lors des 2 fêtes du Tabaski passées, où le prix du mouton aussi a monté de façon exponentielle, et c'était dû aux Wolofs qui venaient payer des millions de têtes de moutons ici pour les amener chez eux, ce qui rend aussi cher les moutons. Cette situation contribuerait également à l'augmentation. Mais bien sûr, quand la demande est supérieure à l'offre, c'est là-bas de soi que les prix vont grimper. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire l'état de rapprochement entre cette situation et le prix. Ségasso produit des milliers de tonnes, et disons des milliers de tonnes de pommes de terre. Et s'il y a d'autres acheteurs qui viennent acheter ça, plus que le portefeuille du Malien, ça va bien sûr répercuter sur les prix. L'État doit prendre des dispositions pour pallier à ça, quand même en période de Ramadan. Je ne sais pas si vous avez compris réellement ce que je veux dire. Quand
l'offre est supérieure à la demande, ça veut dire que ça va obligatoirement se répercuter sur le prix. La pomme de terre de Sigasso est beaucoup prisée au Burkina et au Sénégal. C'est pour cela que moi je suis à Samé, je suis sur la route, le tronçon qui va à Dakar. Je vois chaque jour des remorques remplies de pommes de terre venant de Sigasso. Alors que leur politique, c'est le profit. Comme on a dit à l'entame du débat, c'est un mois de pénitence, c'est un mois de miséricorde. Au lieu de chercher à baisser les prix comme en Arabie Saoudite, il y a des milliardaires qui viennent donner des choses gratuitement aux gens qui sont en jeûne, comme l'a dit le Coran. Dieu a dit dans le Coran, pendant le mois de Carême, les gens doivent chercher à l'approcher. Mais ça donne l'effet contraire chez nous au Mali. Nos commerçants, ils profitent même des subventions de l'État, comme le cas du gars qui a été arrêté à Bozola, où le sucre a failli atteindre 1000 francs au Mali, une première. Déjà. Mais on a, sous dénonciation d'un de ces lafgardes, il avait des milliers de tonnes stockées chez lui. La DCC a fait un truc chez lui, ils ont filmé ça, ils ont même mis sur les réseaux sociaux. Alors on a compris qu'il a été même subventionné. Le consommateur a parlé tout de suite d'une brigade de contrôle qui effectue généralement de contrôle au niveau des marchés. Quand cette brigade-là arrive chez vous, comment elle procède à des contrôles? Ils viennent, j'ai assisté à 2 ou 3 de leurs interventions, surtout à Samé, les boutiquiers qui sont là. Ils viennent, ils demandent, ils se présentent, ils montent les barges, après ils rentrent dans les boutiques. Comme généralement, les boutiques de, comme on le dit, Krobro boutique, les Krobro boutiques ou les Soroga boutique, il n'y a pas de prix qui est affiché, quoi. Ils viennent, ils demandent à combien vous vendez le kilo. La plupart ils mentent, quoi. Ils disent que moi je vends à supérieur, c'est pas vrai. Maintenant, ils mettent comme on le dit, des autocollants là, et où le prix est mentionné, le prix officiel. Le prix local, 600 francs, le prix importé, 650. Interdit de vendre au-delà de ce prix. C'est ce qu'ils peuvent faire. Et ils s'en vont. Non, en fait, on a un peu le processus. Bon, c'est ce que j'ai vu, quoi. Non, en fait, le processus, c'est quoi? Oui. Les agents de la DGCC viennent au niveau de ces boutiques. Ils ne présentent pas de carte. Ils se présentent comme un simple citoyen. Ils demandent le prix du kilo. Ouais. Bon, si tu dis un autre prix supérieur au prix indiqué, et c'est en ce temps que lui, il fait des bourses et les autres viennent avec les forces de sécurité et les inspecteurs du commerce pour venir fermer la boutique. Et vous allez payer une amende au niveau de la DGCC. Bon, ça a continué, mais pourquoi ils ont arrêté? Parce que les gens ont même arrêté. Non, ça n'a pas arrêté. Aïe, non, je dis, ce petit période où... Non, jusqu'à présent. Non, attends. Je parle de mon secteur, à Samé et environnant. Moi, je me promenais, je cherchais à payer des sucres que je n'en trouvais pas. Mais je dis, mais pourquoi vous... on nous impose un prix. Alors que nous aussi, on prend dans des endroits où on ne peut pas vendre à leur prix. Ok. Ça fait plaisir. Beaucoup m'ont dit ça. Avec votre permission, ce côté-là, vous pouvez compléter. Pour pallier à ce problème que vous venez de dire, la DGCC a lancé un communiqué en fixant le prix et le nom des boutiques témoins. Où tu peux partir acheter le kilo de sucre ou bien même un seul sac dans ces boutiques pour que ce que vous venez de dire, le boutiquier ne puisse pas refuser de vendre. Il y a les noms, les numéros de téléphone. Dans chaque quartier, il y a des points de vente, des boutiques témoins implantés par la DGC avec la contribution de la Chambre de commerce. Ils ont choisi ensemble des boutiques témoins pour parler au problème que vous venez de dire. Le consommateur peut se déplacer pour partir acheter un sac ou bien 1 kilo de sucre au prix indiqué. Et c'est à saluer. En son temps, comment selon vous, ces prix-là sont fixés? Le prix du sucre, par exemple? Oui. Bon, on a fait en son temps
des réunions avec Soukala et Nsokala. Bon, l'ordre de la réunion était comment prendre quelles dispositions ces deux grandes industries doivent prendre pour augmenter leur production. Bon, j'étais là avec les représentants, on a fait à peu près 2 jours de réunion à la CI. Bon, les trucs, ils ont quand même avancé. Les charges de fonctionnement chez eux ont augmenté avec la crise viscérale que le monde connaît. Parce qu'ils utilisent aussi des produits pour faire du sucre. La main-d'œuvre et tout. Maintenant, ça aussi, ça a changé. Ils disent que c'est ça qui a fait que leur production n'atteint pas la demande et surtout les charges ont augmenté. Bon, maintenant, quant au prix venant de l'extérieur, il faut reconnaître aussi que les choses ne sont plus comme avant. Avec la crise, la guerre en Ukraine, tout le monde est en train de sentir cette guerre-là. Ça a bouleversé l'équilibre mondial, commercial. Au même moment, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'importation des denrées de forte consommation? Bon, je n'en vois pas. Sauf peut-être là où ils prennent le prix à augmenter. Sinon, l'État a presque... Il y a 2 choses qui n'ont pas changé. Sinon, l'État est en train de subventionner chaque jour ses produits pour mettre un peu les ménages à l'aise. Mais le point focal où je peux m'apaisantir réellement, c'est le transport. Les produits qui viennent de l'extérieur surtout, c'est le transport. Parce qu'avec la flambée du prix du carburant, je travaille avec des amis qui font du transport. Il faut reconnaître que les prix aussi ont augmenté. Voilà. Non. Le consommateur n'est pas d'accord. Non, attends. Non. Je viens un peu. Je viens. N'est pas d'accord. Je viens un peu. Vous aurez la parole. Laissez-les aller au bout de ces idées. Allez-y. Je ne parle pas à tue-tête. Allez-y, vas-y. Moi, j'ai des amis qui amènent des produits. En un temps, tout de suite et maintenant, les prix ont augmenté. J'ai un ami qui a plus de 40 remorques. Je ne suis pas dans le transport, mais je suis au courant de ce qui se passe. Les prix, le transport a un peu augmenté. Moi, par exemple, j'amène du bitume, le goudron. Mais les prix ont monté en transport. Et lui, il a des remorques, il fait venir des produits de Dakar. Le prix où il prenait la tonne, ça a augmenté. Même si c'est légèrement, ça a augmenté. Quand les charges de fonctionnement augmentent sur un prix, cela va de soi que ça répercute un peu sur le prix, le prix à la vente. Quel est le prix de vente? C'est le prix des revenus, le prix des revenus plus le bénéfice et les charges, n'est-ce pas? Ça, c'est la petite comptabilité. En tout cas, le transport a un peu augmenté. Ça, c'est clair. Tout le monde le sait. Et cela va de soi que ça répercute. Mais c'est que je le comprends parce que l'arbre ne doit pas casser la forêt. Ça a légèrement augmenté, mais ça ne doit pas atteindre cette montée exponentielle, justement. D'accord. Malgré les dispositions prises en amont, l'état du marché ne répond pas aux attentes des consommateurs. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Non, en fait, tout ce qu'on a dit, il faut l'application des textes. Vous savez, je n'ai pas parlé de l'augmentation du transport. Le point, c'était quoi? C'était l'augmentation, que vous avez bien dit, du carburant. C'est ce que moi j'ai dit. Chaque mois, à l'ONAP, chaque mois, le prix est fixé. Le prix est stable bientôt 6 mois. C'est ce que je parle. Je n'ai pas parlé d'augmentation du transport. Je parle du prix du carburant. C'est ce que j'ai dit. Voilà. À l'ONAP, concernant les prix, chaque fois, il y a la commission se réunit pour donner les prix. Et le prix concernant le carburant est stable. Sinon, une petite diminution. Mais avant que ça n'arrive, pas d'augmentation. Et concernant le transport aussi. Et concernant le transport, il ne faut pas oublier que les autorités ont fait beaucoup d'allègements
au niveau du transport et qui, à la longue, peut influer sur les produits. C'est quoi? Vous savez, il y a des camions qu'on retrouve uniquement au Mali. Ils font le tronçon d'Iboli, Zégoua ou bien Kouri. Ils ne peuvent pas rentrer au Sénégal, ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire ni au Burkina. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des carrosseries qui ne sont pas en norme. D'accord. Mais la période choisie pour agir n'est-elle pas inadéquate avec la réalité du moment? Laquelle je n'ai pas compris. La période d'agir, par exemple, les autorités prennent cette période à l'approche du Ramadan pour agir sur les prix. Est-ce que cette période n'est pas inadéquate? Non, en fait, nous, consommateurs, on ne peut pas dire ça. Tout ce qu'on veut, qu'on peut... Parce que c'est avant le mois de carême. Sauf si je n'ai pas compris votre question. Par exemple, les autorités sont actuellement sur le marché selon Oui. la DCC pour voir l'état des prix. Est-ce que cette période n'est pas inadéquate? Est-ce que c'est le moment où il devrait prendre des dispositions bien avant? Oui, non, non, au fait, peut-être que vous n'êtes pas au fil des actualités. C'est des trucs qui sont là il y a presque plus d'un mois. Hein. Il y a presque 2 mois. Hein. Mais c'est à l'approche du mois de carême qu'ils ont accentué le volet communication et le volet répression. Sinon, il y a plus de 2 mois. Sinon, il y a un processus de solution concernant ça. Peut-être qu'à la fin, je vais le dire. Allez-y, il ne reste que 2 minutes. Ah, ok. Avec les solutions. Avec les solutions. Vous savez, tout ce que nous demandons à l'État, ça c'est la disponibilité des produits, des denrées de première nécessité. Le veille aussi au niveau des citoyens et qu'on puisse voir, l'État puisse quand même sévir les publicités mensongères. Les publicités mensongères poussent beaucoup le consommateur à faire des achats superflus, ce qui n'est pas du tout indéniable. Et interdire aussi, ça c'est une proposition, sinon quand même que le bétail sur pied. Parce qu'il y a un point que moi j'ai peur, c'est un vœu qu'on puisse, nos bétails sur pied, il y a des vingtaines, sinon plus de 40 à 50, sinon une centaine de remorques qui passent sur les bétails sur pied pour partir au Sénégal. D'accord. Qu'on puisse, avec votre permission, qu'on puisse limiter. Sinon, il puisse avoir un autre problème plus grave qu'on le souhaite. D'accord. Est-il possible de réguler les prix au Mali? Il est vraiment possible. En faisant comment? En développant un produit, le Mali fait 1 240 000 km². Que le Mali transporte des produits de consommation à l'extérieur, c'est une aberration. Ça, je vous le dis. Il faut que l'État développe des politiques d'expansion, des cultures, de maraîchage. Il y a tellement de zones de superficie inexploitables. Il faut que l'État... On a fait une réunion sur ça l'autre jour à la Chambre de commerce. D'accord, merci. C'est sur ce mot de Boubacar Diabaté, membre du syndicat national de commerçants détaillants Sinacodem, que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur le Ramadan quand les prix des denrées deviennent salés durant cette période. Et nous étions avec également Mamadou Baba Diara, membre du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali, Ismaïl Doumbia, grossiste à Bamako, qui s'est fait briller par son absence. Nous avons également sollicité la participation de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, mais cette sollicitation n'a pas abouti. Imrana Kilomaïga a animé ce débat. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.